Bonjour Thierry, hier soir, réunion autour de la mention A, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je crois d'abord qu'on a fait le bilan du congrès de Reims et c'est vrai que on est un peu déçu de la situation actuelle puisque Bertrand Delanoë nous a dit son souhait de ne pas être candidat au poste de premier secrétaire et nous étions tous sortis de ce congrès en se disant tout simplement qu'on laissait le choix aux militants de choisir. Donc voilà, donc hier soir on avait cette rencontre, après avoir bien évidemment entendu aussi la déclaration de Bertrand Delanoë dans la matinée, appelant à voter Martine Aubry. Moi je crois que aujourd'hui il faut que l'on soit très clair. Je l'ai déjà dit. Je ne participerai pas à un travail contre Ségolène. Et je n'accepte pas qu'on puisse dire tout sauf Ségolène. Premier point. Tout comme, de la même façon, je trouve intolérable que et Martine Aubry et Ségolène Royal aient fait l'objet pendant le congrès de Reims de sifflets. Je trouve que le plus grand respect, c'est de savoir écouter les autres. Donc de ce point de vue-là, les choses ont déjà été dites, je les confirme. Nous allons procéder jeudi à 3 votes. Vote des secrétaires de section, vote du premier secrétaire fédéral départemental et vote de notre secrétaire national. Les choses sont un peu compliquées dans ce département. Pourquoi? Danielle Bousquet, qui est l'une des premières à soutenir Ségolène Royal depuis déjà de nombreuses années, s'est exprimée dans la presse ce matin. Danielle Bousquet dit « J'appelle à voter Ségolène au niveau national et j'appelle à voter pour le candidat de la motion arrivé en tête dans le département des Côtes-d'Armor, à savoir, si je lis, Thierry Burlot. » Donc vous voyez un petit peu la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui. De la même façon, hier soir, nous étions en réunion de motion et de nombreux camarades nous disaient majoritairement qu'ils étaient plutôt sur une position à appeler à voter Martine Aubry. Donc vous voyez, voire pour certains Benoît Hamon. Vous voyez un petit peu la difficulté. Moi, ma candidature, je la positionne depuis le début comme une candidature de rassemblement des socialistes costarmoricains sans exclusive. Je tiens à dire que j'ai reçu de nombreux appels pour travailler au sein de la fédération. Ce que je regrette personnellement, c'est que Pascal Bourcard ne m'ait pas appelé et déposé sa candidature sans même qu'à un moment donné on ait pu discuter de la position de la motion A par rapport à Ségolène. Donc aujourd'hui, lui, il l'a même écrit à la sortie du congrès à Guingamp, il cherchait une majorité sans la motion A, avec les autres motions. C'est pas du tout, je ne m'inscris pas du tout dans ce travail. Moi, je cherche à avoir une fédération en mouvement, en rénovation, avec l'ensemble des motions. Donc aujourd'hui, personnellement, je me bats pour que cette candidature que je représente de la motion A dans ce département puisse arriver en tête, puisse faire un travail avec l'ensemble des socialistes costarmoricains. Et je reste sur la position déclinée par la motion A à la sortie du congrès, à savoir nos électeurs sont suffisamment adultes pour faire leur choix. Voilà l'expression que je tenais à avoir par rapport à cela. Je note aussi que Jean-Yves Le Drian va s'exprimer dans les minutes qui vont venir là. Jean-Yves va appeler à voter Ségolène Royal. Mais Jean-Yves Le Drian appelle aussi très clairement à voter Thierry Burlot dans ce département. Très très clairement. Et il me l'a fait savoir, il le dira d'ailleurs publiquement. J'ai eu aussi d'autres appels, à savoir Noël Le Graët ce matin, qui me confirmait également son soutien à Ségolène, puisqu'il était sur cette motion, mais il m'apporte aussi, dans cette campagne départementale, son soutien. Donc vous voyez, les choses sont un peu plus compliquées que prévu. En tout cas, moi ce que j'espère, c'est que le renouvellement tant souhaité par les militants se mette en place et qu'on soit capable, à la sortie de ce congrès, à la sortie de ces élections, à la sortie de ces scrutins, peut-être jeudi soir ou vendredi soir, qu'on soit capable, ensemble, tous ensemble, de proposer un travail fédéral en commun où l'on aura le respect des militants, le respect des élus, le respect des sensibilités. Voilà mon combat.